la fin de cette saison 1 de Solo Leveling. Alors, est-ce que la série a tenu ses promesses? On voit tout ça. Let's get it. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de la saison 1 de Solo Leveling qui se trouve être le dernier épisode de cette saison. Donc, Arise, Arise pour ceux qui préfèrent, même si je pense qu'il y a un peu de personnes qui vont préférer dire ça comme ça, élève-toi entre guillemets, étant donné que ça va être le nom que va donner Sun Jinwoo, en fait la formule pour faire lever les morts, en fait les utiliser donc des esprits entre guillemets, il va devenir un nécromancien lors de cet épisode, et c'est surtout un épisode qui, plus qu'être une conclusion pour moi, je trouve que en fait ça lance surtout la série. En vrai, à partir de ce moment-là, on voit vraiment la différence entre Sun Jinwoo, quelqu'un qui devient plus fort, en fait, même quelqu'un qui aurait subi un double éveil possiblement, tu vois qu'il avait des capacités qui s'ajoutaient à lui, peut-être le camouflage et tout, mais bon, ça restait jusque-là assez normal entre guillemets, mais là, tout de suite, c'est devenu un nécromancien. En plus, il est super fort. Oui, là, il est vraiment totalement différent de ce qu'on voit. Et en plus, c'est une évolution qui va se faire en parallèle donc de ce qui se passe sur l'île de Jeju, où il n'y a pas le frère de Maître Gims, Jeju. Ça, c'est autre chose. Donc en fait, là où il y a les fourmis, je sais pas quoi, qui sont en train d'évoluer, les classes S sont parties là-bas et apparemment avec la scène post-générique, ils commencent à avoir des ailes, donc ils sont de plus en plus puissants et deviennent une véritable menace. Eux aussi évoluent, alors qu'on va avoir Sun Jinwoo qui évolue en tant que protagoniste, la menace aussi évolue, et peut-être que tout ce système l'entraîne juste pour affronter des menaces. En fait, on ne sait pas réellement ce qu'est ce système, mais il va rentrer en jeu totalement lors de cet épisode, étant donné que, surtout, nous, on va le retrouver dans son donjon personnel pour augmenter en compétences, là où il va se retrouver face à une armée de chevaliers qu'il n'arrivera pas à gérer, et bien sûr, ce qu'on avait vu la semaine dernière, donc quand il rentrait dans le donjon en mode « Ah, j'ai pas fait mes missions quotidiennes, c'est pas grave », ça va se révéler important. Et encore une fois, Solo Leveling, c'est une construction qui marche à chaque fois. En vrai, c'est pas des trucs qui te sortent de nulle part non plus, c'est des choses qui sont posées là, fusil de Tchekhov. Donc chaque chose qui est présente est utilisée par la suite. Oui, ça marche, et surtout ça permet de voir une grosse évolution, et ce qui est parfait donc pour ce dernier épisode de la saison 1, entre le Sun Jinwoo du début, qui subissait la pénalité, hein. Elle était pénible, littéralement, et maintenant, quand il voit les grosses colopendres et tout, il se dit bon, je vais y aller et ça va passer. Alors que c'est quand même en orange foncé, donc normalement ça représente véritablement une menace. Mais comme il le dira, tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Et c'est peut-être aussi ça un petit peu le principe de Solo Leveling, un dernier épisode qui est parfait pour justement conclure cette saison, parce qu'il est en train de faire quoi? Tout simplement, il est tout seul et il est en train de montrer le niveau. Donc le Solo Leveling, voilà, parfait. Et donc, il profitera de ce temps à la fois pour se soigner, augmenter ses capacités. Enfin, si t'as joué à des jeux vidéo, alors c'est un moment de plaisir un petit peu quand t'es en train de t'équiper et tu sens que tu vas tout péter. Puis, lorsqu'il revient, alors qu'il a même récupéré la capacité d'Igris via la pierre unique ou je sais pas quoi, donc de pouvoir attraper ses armes, il est super badass. Il a de l'âme, il commence à tout péter. Voilà, cette armée, il arrive à la gérer, il se rend compte qu'il faut attaquer les mages. Il y a toujours ce petit jeu aussi de réflexion dans les donjons, et en même temps c'est le jeu des donjons, un chevalier géant en golem et compagnie. Puis il arrive et on lui propose le sort de nécromancien. Et là où c'est intéressant, c'est que même au début de cet épisode, alors qu'il se fait questionner, c'est bizarre parce que on peut se demander si c'est un questionnement de lui-même, tu vois, en mode est-ce que j'ai véritablement changé? Est-ce que je suis véritablement devenu plus fort? Est-ce que je suis toujours pareil? Bon, déjà, c'est coréen, donc physiquement, non, il est plus pareil. Il est devenu BG. Oui, c'est ça, les transformations à la coréenne. C'est pas avec des gros cheveux blonds ou de l'aura partout. Non, c'est surtout être beaucoup plus BG, devenir la nouvelle star de la K-pop. Il manquerait plus qu'il chante. Mais bon, bref. Donc là, tu vas avoir quand même ce gros questionnement. T'as changé, blablabla. Et je me demande limite si c'est vraiment lui qui se questionne ou on le met à l'épreuve et ça fait partie du donjon. Parce que même à la fin, et c'est vrai que c'est quand même un système assez particulier. C'est qu'on le rend plus fort, mais on dirait que ça va dans le sens où on le force à faire les bons choix. Dans le sens où déjà,
le donjon, c'est sûr que ça le motive à mort, tu vois, toutes ces histoires de donjon, parce que il peut récupérer grâce au système un soin pour sa mère, ça c'est l'objectif plus global, mais en plus, là, le mec, enfin le système, entre guillemets, je sais pas qui dirige ce système, il lui demande est-ce que tu veux devenir nécromancien? Il dit non. Est-ce que tu veux devenir nécromancien? Non. Et ça commence à... le consentement, ça n'existe pas avec le système. Mais bon, donc il va approuver, c'est là qu'il va obtenir ses capacités. Donc il faut voir aussi qui manipule ce système, je pense que ce sera véritablement intéressant par la suite. Et bon, je pense que ça sera peut-être une révélation plus vers la fin de la série ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, là, il prend énormément au niveau, tu le sens, t'as tout en fait. En même temps, dans cet épisode, t'as tout ce que tu apprécies dans Solo Leveling, t'as des gros combats, les OST qui passent, bien sûr, il est en train de tout défoncer, tu le vois devenir plus fort et c'est le jeu de Solo Leveling, voilà, face à cette armée invincible. Et en plus, quand il obtient ça en cette fin d'épisode et qu'il commence à appeler les morts, enfin, il appelle des esprits, je sais même pas comment ça va se matérialiser vraiment, est-ce qu'il y aura vraiment des fantômes qui vont se battre avec lui, et qu'il soumet Ygritte, ah bah ouais, ça marche, ça te hype de fou. Tu comprends même pas trop, enfin personnellement je comprends même pas trop ce qui est en train de se passer. Il fait ouais, t'étais devant un trône vide, t'attends ton roi, mais maintenant c'est moi ton roi, blablabla, sert quelqu'un d'autre. Ok, je savais même pas que on pouvait interagir entre guillemets véritablement avec les trucs des donjons. Ça veut dire que quand il était en train de dégommer des gobelins dans Châtelet, là, bah en vrai ça se trouve ils avaient des familles et tout. Ça se trouve qu'ils rentraient, ils mangeaient, ils passaient du temps, ils lisaient des histoires avec leurs enfants, et lui, bah merde, voilà. Enfin bref, non, bon, c'est la petite scène avec Ygritte qui est plutôt badass. Maintenant, il le maîtrise. Je me demande s'il y aura d'autres choses avec lesquelles il pourra véritablement interagir. En fait, même d'autres personnes ou d'autres monstres dans les donjons où il pourra interagir, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Il réussit à le contrôler, et vu à quel point il était puissant, alors là, je pense qu'il est passé de... Ok, il était entre B et A, je crois. Ou C et B, mais là, il doit être soit A, soit S, hein, c'est monstrueux. Enfin, là, la puissance qu'il a obtenue lors de cet épisode, c'était du solo leveling, tout simplement. Donc, très hâte de voir comment ça va se dégoupiller dans la prochaine saison par rapport aux classes S et même à l'île de Jajou. Je pense que là, on va avoir le premier véritable moment marquant en termes de combat et même aux yeux du monde par rapport à Jinwoo. Pour l'instant, c'est drôle, mais toute cette première saison, j'ai l'impression que on apprenait plus à découvrir l'univers, le système, Jinwoo, et ce qu'il veut faire, et même comment fonctionne la série qu'autre chose. Maintenant, en vrai, dans ce dernier épisode, c'est juste tout ce qu'on connaissait depuis le début, et on te le remonte, et en fait, c'est des conclusions logiques. Voilà, il a une pénalité. Quoi qu'il arrive, même s'il est face à des ennemis un peu trop forts, son but, c'est de devenir plus fort. Donc, les scolopendres, il les défonce, il XP, il se prépare avant, il réussit à tout gérer, il a du charisme, il est badass, voilà, ça marche. Bon, moi, je regrette personnellement le manque de difficulté, entre guillemets, ou en tout cas, le manque de tension par rapport, voilà, à une possible perte. À chaque fois, ça se pense peut-être un petit peu trop bien pour moi personnellement, mais je ne ferai pas cette critique à chaque fois. Au bout d'un moment, là, je pense avoir compris avec cette première saison que Solo Leveling, ça va se passer comme ça. Et c'est pour ça que je considère, globalement, cette saison et Solo Leveling, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, comme non pas une de mes séries préférées, parce que j'avoue que je préfère quand il y a plus donc de difficultés, entre guillemets, ou en tout cas qu'il y a plus de questionnements même par rapport aux actes des personnages, parce que là, Jinwoo, même quand il a tué les premiers humains, ça a duré 5 minutes son questionnement et ensuite ça a continué, même si c'était normal parce que ils essayaient de le tuer. Enfin, voilà, la question de la morale, elle était pas forcément énormément en jeu. Voilà, il fait partie d'un système entre guillemets, peut-être que ça viendra sur le tapis, mais c'est pas quelque chose que j'attends de Solo Leveling. Moi, j'ai compris, enfin, je crois avoir compris que c'est juste une série où ça va se taper, ça va être un plaisir de le voir augmenter de niveau petit à petit, et il faut kiffer, tout simplement. Voilà, c'est la série détente, la série qui marche et qui peut plaire à énormément de personnes. Alors, je pense que Solo Leveling, en fait, non, c'est même pas ça. Je comprends maintenant pourquoi il y a un tel engouement autour. C'est que, franchement, c'est la série parfaite pour, tu rentres du taf,
t'as eu ton épisode, tu regardes, t'es bien. Tu vois, tu rentres des cours, tu regardes, t'es bien. T'as un bol de choc à pic, t'es bien. T'aimes pas les chocs à pic, bah t'es mal. Mais dans tous les cas, l'épisode est plutôt bon. Cette saison était plutôt bonne. On a hâte de voir la suite qui devrait arriver incessamment sous peu. Tu vois, ça veut absolument rien dire. Je sais pas du tout quand ça va arriver, mais je crois qu'ils avaient prévu que ça n'arrive pas si longtemps que ça après. Donc, sait-on jamais, peut-être qu'on aura ça l'année prochaine ou même directement en fin d'année. Non, je crois pas non plus. Mais cette première saison ne m'a pas déçu. Et voilà, il faut vraiment, je trouve, s'attendre à ça, kiffer voir un mec devenir de plus en plus fort et défoncer. Pas forcément s'attendre à autre chose. Et tant pis ou tant mieux pour certains, voilà, chacun y trouvera son compte ou non. Mais voilà, c'était assez sympa comme découverte et j'ai déjà très hâte de voir un prochain anime. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis global même sur cette saison. Est-ce qu'elle a été à la hauteur pour vous? Moi, en termes d'animation, dans tous les cas, c'est ça en fait qui fait que je trouve que la série, elle est plaisante. Elle est propre, l'animation, les OST marchent, ça fait que même les seiyuu, tu vois, vu qu'ils se donnent à fond, bah, tu ressens ce petit souffle épique, tu vois que il est badass, le Jinro, ça marche, tu vois, cette petite série. Et donc, voilà, je trouve ça bien, je dirais pas que je trouve la série exceptionnelle, parce que c'est pas forcément ce que je recherche dans les animes, mais voilà, c'est bon, dans le style, en tout cas, c'est très bien. Et bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez parler d'autres animes ou de mangas. Normalement, je pense que pour les prochaines saisons, je ferai directement une review à la fin de la saison, pas à chaque épisode, ou s'il y a un épisode marquant ou autre. Et donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.